Personnalité politique au parcours atypique, Samou Seydou Adambi a presque gravi tous les échelons en moins de 20 ans dans l'arène politique béninoise. Détenteur d'un diplôme d'études approfondies en spécialité contrôle de gestion, il est également détenteur d'un DSS dans la même filière. Samou Seydou Adambi a été élu plusieurs fois, d'abord maire de la ville de Parakou, ensuite plusieurs fois député et depuis 7 ans ministre dans le gouvernement du président Patrice Talon, poste qu'il a occupé jusqu'à la date du 6 janvier où il a été remercié par le chef de l'État. Qu'est-ce qui a motivé ce remerciement alors que la veille déjà, on sait que sa formation politique l'avait sanctionné, donc il a été déchargé de toutes les responsabilités au sein du bureau politique de cette formation, le Bloc républicain. Qu'est-ce qui a donc motivé ce limogeage? Qu'est-ce qui a motivé cette sanction au niveau du BR? Comment interprète-t-on cette sortie du gouvernement du président Patrice Talon? Pour aborder tous ces sujets, je reçois dans ce studio M. Bertin Korovi. Il est le président de l'Alliance Iroko. Il est également membre du Bloc républicain, mais il est aussi ardent défenseur des actions du président Patrice Talon. M. Korovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Nous parlons d'un sujet qui a frappé, n'est-ce pas, qui a nourri la toile depuis avant-hier, le départ de Samou Seydou Adambi du gouvernement de Patrice Talon. A priori, M. Korovi, comment avez-vous accueilli cette information? Je dois vous dire que je m'attendais, moi, depuis déjà 6 mois, que le président Patrice Talon renouvelât son gouvernement. Il peut laisser 2, 3 ou bien 4, mais en fait, il faut renouveler peut-être à 90% les membres du gouvernement. C'est anachronique que d'avoir des ministres, vous avez dit 7 ans au gouvernement. Il n'y a pas que leur maman qui fasse des enfants ministrables. Ce qui fait que même dans nos partis, il y en a qui se sentent frustrés, qui ont trop attendu au point où je ne crois pas qu'ils soient encore motivés à faire de la politique. Parce qu'en politique, là, on fait la politique pour des intérêts. Donc, certains étaient déjà fatigués que les mêmes restent sur place. Moi, personnellement, cela ne m'a pas étonné qu'on décharge mon frère et ami Adambi de son poste. Il y a aussi une chose que vous n'avez peut-être pas comme information. Adambi vient de revenir, enfin, il allait faire un traitement médical, il n'est pas malade, hein, mais il allait faire une petite opération qui n'est pas vraiment, qui n'est pas dangereuse. Vous ne voulez pas encore qu'on se retrouve dans la situation du ministre de la Culture, comment il s'appelle, Abibola, qui après Baudouin Deis a disparu pratiquement 1 an. Vous, la presse, vous avez dit ici, oui, il a fui, chacun s'en a donné à cœur joie, il a fui, alors qu'il n'a pas fui, il était malade. Si son poste permettait que le ministre reste pratiquement 1 an hors de son bureau, le ministère de l'Énergie et de l'Eau veut d'un ministre avec toute sa capacité physique et intellectuelle. Donc ça aussi a joué. Par contre, il y a un autre sujet qui me semble très important à aborder ici, et c'est que si vous avez fait attention, le 4 décembre, j'avais bien fait un message où j'interpellais mon frère et ami Adambi à demander à ses ouailles, à ses amis, de cesser de faire la pagaille au sein du parti Bloc républicain. Parce qu'il y avait qui écrivait déjà dans la presse, « Oh, le Nord réclame Adambi, les populations réclament Adambi ». Alors, quand ça commence comme ça fait désordre, surtout qu'on a un système partisan auquel lui-même a participé, et qui ne permet pas cela. On ne refuse pas qu'il ait des ambitions présidentielles. Il a même raison, il est beau, il est jeune, il est fort. Oui, et il n'est pas con. Il peut bien être président, et le président Talon n'est pas contre cela. Mais ça fait désordre que lui lance sa campagne déjà. Il ne vous a pas échappé que moi, depuis le 10 janvier 2024, j'ai cessé de dire candidat à la candidature parce que ça faisait désordre. Nous estimons, en tout cas, c'est le système partisan qui l'oblige, que c'est le parti qui, en son temps, va lancer les velléités et va permettre à chacun d'exprimer ses ambitions. On va les écouter, mais pas, on n'est plus dans un pays au passé honteux dont nous rappelait les effets du président Patrice Talon, où vous avez
tellement d'ambition qu'on ne sait plus qui on va choisir ou pas. Donc c'est un peu, entre autres, les raisons que je trouve qui puissent justifier sa sortie du gouvernement. Et moi, je vais vous dire, moi je reste Corvi. J'ai la vague impression que c'est parce qu'il fallait qu'il sorte du gouvernement que, bon, vous savez, dans la tradition, on dit, on ne sait pas où la femme a accouché, pourtant on lui masse la hanche. Bon, alors, donc, je crois que c'est la sortie du gouvernement qui a justifié aussi le blâme parce qu'il n'a pas été sanctionné, il a été blâmé. Bon, s'il trouve les mots, ou bien il pose des actes qui le remettent encore en selle, oui, il pourra reprendre sa position, pourquoi pas. Mais ce sont des journalistes et quelques soutiens à lui qui ont commencé par créer la pagaille dans le parti. Et un parti organisé ne pouvait pas permettre cela. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que quelqu'un puisse commencer par annoncer ses intentions alors qu'on sait très bien qu'il est membre influent du parti et que, en son temps, il va suivre tout ce qu'il y a comme procédé, les primaires et tout le reste au sein du parti. Qu'est-ce qui dérange autant? Non, moi, ce n'est pas dit je suis candidat le problème. Mais il s'est trouvé que des jeunes ont commencé par faire des mouvements parallèles aux idéaux. Non, pas même aux idéaux. Des mouvements parallèles qui ne répondaient plus du bloc républicain. Mais c'est comme les histoires de mouvements. Bon, je vais prendre, pour ne pas le citer, le mouvement OB26. Alors que tu appartiens à une mouvance, tu travailles avec deux partis, et toi, tu t'attribues un mouvement qui est à toi. Pourquoi on a fait le système partisan alors? C'est un peu cela en réalité. Et moi, ceux qui me connaissent savent que je le lui ai dit, je vois des gens faire des trucs qui vont te détruire. Il m'a dit, Corvi, ce n'est pas moi. Quand il était à Paris, le 4 décembre, quand le potentiel a écrit son torchon, il faut appeler ça comme ça, il n'a pas consulté le pauvre, il écrit en son nom, ceci. Je l'ai appelé. J'ai dit, faire une sortie et il faut le désavouer. Sinon, si tes collègues du parti prennent ça au sérieux, ben ça fait désordre. Donc il y a eu cette erreur de laisser, il dit bon, c'est pas grave, on ne peut pas refuser à la presse de dire ce qu'elle pense. Ben ce qu'elle pense, eh ben, a pensé ses collègues du parti, puisque essentiellement c'est ce qu'on lui reproche, c'est ce que j'ai entendu. On n'a pas dit qu'il a pris la femme de Valentin ou bien la femme de quelqu'un. On a dit qu'il y a eu des mouvements qui ont été créés c'est-à-dire à son profit à lui et non au profit du bloc républicain. Or, le système partisan veut que désormais il n'y ait plus de président qui soit président parce que lui le veut, mais qui soit président au nom du parti. Nous voulons faire en fait un peu comme en Allemagne, et c'est d'ailleurs ce qui permet à ce que le même président soit soutenu par 4 partis. En Allemagne, c'est comme ça. Et en Afrique du Sud, où le président n'est pas plus puissant que le bureau du parti. Et quand tu fais une erreur, le bureau du parti se décide de t'enlever de ta position et tu es parti. C'est ce qui a sanctionné Thabo Mbeki, c'est ça qui a sanctionné Zuma, etc. Donc nous voulons venir à un système au Bénin, il n'y a plus de surhomme qui soit président, mais qu'un groupe politique soit au pouvoir. Évidemment incarné par le président. Ma seule crainte, c'est bien beau d'écrire ces tests-là sur papier. Mais est-ce qu'une fois le gars président va respecter cela? Rien n'est moins sûr. Alors, lorsqu'on prend le président Patrice Talon, parce qu'on a vu Aldras Omeki qui avait entre-temps écrit sur un réseau social, et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Aujourd'hui, c'est Samou Adambi qui s'aventure avec des jeunes qui ont, n'est-ce pas, suscité sa candidature, comme vous le dites. Et encore, on frappe sur lui. Est-ce que cela ne va pas timorer les autres acteurs qui sont à la cause de Patrice Talon? Alors, je voudrais donner un rectificatif. Et comment il s'appelle? Omeki. Ce n'est pas parce qu'il a écrit sur un réseau social, non. C'est parce qu'à la réunion du bureau politique auquel il appartient, ben lui trouve que quelqu'un qui n'est pas membre de UP de son parti est son candidat. À quel titre Olivier Boko aurait pu être candidat de l'Union progressiste Le Renouveau dont il n'est pas membre? Vous comprenez? C'est comme l'autre barbu
qui se dit panafricain, qui veut que LD le choisisse candidat, alors qu'il n'en a pas la carte, il n'est pas membre. Et il va dans un pays où tout le monde est accroupi et demande de fauteuil. Ceux qui sont dans LD depuis des lustres n'ont-ils pas d'ambition présidentielle pour que Kémy Séba vienne dire à Yahi Boni veulent qu'il le choisisse comme leur candidat? C'est exactement ce que Robeki a fait. Il dit que lui, son candidat à lui, alors que le débat n'était pas sur qui est candidat ou pas. Il aurait pu dire Job Benoît, mon candidat, qui n'aurait pas eu de problème. Ou bien un autre membre qui n'aurait pas eu de problème. Même dit que lui-même, il est candidat, qui n'aurait pas eu de problème, puisqu'il n'a pas encore déposé un dossier. Mais il va dire qu'Olivier Bokor, qui n'est pas membre de l'Union progressiste. Je vais revenir maintenant à Dambi. Écoutez, nous sommes dans un pays où tout se sait. Et on vous connaît, vous journalistes. Quand vous commencez par écrire, c'est jamais gratuit. Donc, tout se sait et ce pays est géré et gouverné. Le président a un service de renseignement. Je crois que moi, je lui ai dit, mon frère, il faut leur dire de stopper ce qu'ils font là. Et d'autres aussi, le président certainement aussi a dû le lui dire. Mais ce qui a le plus décidé à sa sortie du gouvernement, à mon humble avis, c'est d'abord sa situation physique qui ne lui permet plus d'avoir trop de charges, donc il fallait le décharger et pour qu'il aille vraiment se reposer un peu. Ça, c'est un. 2, 7 ans au gouvernement. Il y a d'autres qui sont jaloux, il y a d'autres qui sont impatients. Et nous allons à une élection. Et souvent, le drame, c'est quand vous êtes resté trop longtemps au gouvernement, à la base, même, vous n'avez même plus de base politique. Les autres deviennent jaloux de vous parce que vous êtes momifié dans votre position politique et ce n'est pas l'avantage de quelqu'un qui veut faire gagner une élection à son poulain. Ça peut être Adambi lui-même, par exemple. On peut choisir Adambi comme son candidat. On ne le connaît pas encore. Il peut dire, non, vous êtes de quel parti? Je sais pas. Il peut dire oui, moi j'ai ma carte de bloc républicain. Vous comprenez? Donc, rien n'est encore perdu pour Adambi. Par contre, la pagaille qui était organisée en sa faveur ne pouvait pas continuer. Est-ce que c'était qu'il fallait le décharger, la sanction qu'on pouvait prendre? C'était quand même pas si grave que cela. Est-ce que c'est aussi l'extrême? Est-ce que c'est déjà l'extrême pour qu'on puisse passer directement à la décharge totale de ses responsabilités? Non, il est suspendu, il n'est pas encore déchargé. Au niveau du parti, il est suspendu. Il est membre, il est vice-président en charge des affaires extérieures. Je vous ai dit qu'il vient de subir une opération légère. D'ailleurs, vous avez vu quand il est allé passer service, il utilisait des béquilles. Le ministère de l'énergie a besoin de quelqu'un qui a de l'énergie. Et il se trouve qu'il n'en a pas beaucoup ces temps-ci. Je sais que très prochainement, peut-être 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, il sera d'aplomb. C'est mon souhait pour lui. Mais il fallait déjà le décharger parce qu'il était un peu handicapé par rapport à cette situation. Deuxième chose, il est resté 7 ans. Combien parmi nous, à moins que je sois président, Inch'Allah, en 2026 ou bien 2031, on ne sait jamais, ben, je ne suis pas sûr de faire 7 ans d'être ministre, 7 ans, c'est beaucoup. Donc, je ne vois même pas pourquoi ceux qui n'étaient pas là quand on le nommait ministre s'offusquent de ce qu'on le décharge. Aussi, vous savez, quand vous êtes resté trop à côté du chef, vous finissez par croire que c'est de vous-même que vient votre pouvoir, au fait. J'avais un tuteur, paix à son âme, à Dowetom Honogbe, et ce monsieur, chaque 5 ans ou bien 4 ans, il changeait de chauffeur. Je lui ai dit, mais c'est souvent quand le chauffeur est devenu plus utile à nos autres enfants qu'il le change. Je lui pose la question, il dit, mais non, je lui fais désormais trop confiance. Quand tu as un collaborateur qui finit par devenir presque membre de ta famille, l'heure a sonné pour que tu te débarrasses de lui. Parce que, comme disait Yadema, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, dans un gouvernement, quand le président commence par avoir un collaborateur que les populations croient pouvoir le substituer à lui, parce qu'à travers lui, son autorité, lui-même devient une autorité, il faut vite le décharger du gouvernement. C'est pour ça d'ailleurs qu'un ministre ne devrait pas faire plus de 4 ans, peut-être 5 ans, mais 7 ans. Monsieur le Président, je sais qu'ils sont nombreux dont vous avez besoin, mais il y en a dont vous n'avez pas besoin et d'autres ont besoin. On ne veut pas déplacer.
Il ne faudrait pas que quelqu'un vous dise qu'on cherche nomination. Je vous ai toujours dit, je ne veux aucune nomination, sinon je ne pourrais pas vous être utile. Mais déchargez d'autres et mettez d'autres pour faire huiler le système partisan. Ils sont nombreux à être déçus et ils attendent que vous... enfin, déchargez d'autres. On n'a même pas besoin de dire on a limogé. Non, on ne l'a pas limogé. On l'a déchargé, Kodjoubelo. Alors, on revient dans ce studio tout de suite. On va suivre cet élément témoin pour voir un peu ce que les Béninois ont pensé de cette action du président Patrice Talon. Présentement, on ne saurait apprécier avec subtilité ou finesse les raisons qui sous-entendent ce limogeage, mais nous reconnaissons que les remaniements et les limogeages ressortent des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Mais depuis l'avènement du régime de la rupture, ces modèles de limogeage sélectionnés ou bien perlés sous-entendent ou bien cachent forcément un caractère punitif. Si nous remontons un peu dans les faits, nous devons constater qu'il y a quelques mois ou bien quelques jours, le ministre Adambi n'était plus tellement en phase avec les normes de son parti politique au point où il avait reçu presque des sanctions du président du parti. Et par la suite, on attend aujourd'hui qu'il est limogé. Est-ce que ces raisons ne sont pas à la base? C'est vrai, on constate que le chef d'État est très attaché aux réformes partisanes qui ont été mises en place depuis l'avènement de la rupture. Et les hommes politiques, surtout qui sont avec lui et qui ne veulent pas respecter ces normes, on constate qu'ils n'hésitent pas à les éjecter. Ça a été le cas par exemple de Oswald. Nous les Béninois, on sait que le pays est contrôlé par le gouvernement. Le gouvernement a bien travaillé, on ne refuse pas. La politique, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être candidat. Mais ce n'est pas que si quelqu'un se lever, il veut poser sa candidature, on va lui dire, on va lui limoger. Ça n'apporte pas de bonheur dans le pays. Au-delà de toute critique et analyse, de plus en plus, je suis adepte de ce que nous devons laisser un peu le temps au temps parce que quand les informations sont à chaud, nous n'avons pas toujours le baromètre pour pouvoir apprécier. C'est vrai qu'il s'agirait au motif qu'il y aurait eu peut-être assez d'ambition et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein dans le système partisan qui a ses exigences. Allons-nous nous demander si le ministre, l'ex-ministre Adambi n'a pas connaissance des exigences du système partisan ou bien quelle est alors l'orientation, la visée s'il avait transgressé les exigences du système partisan. Comme le dirait quelqu'un, et si un aveugle te dit je vais te lancer la pierre, c'est que certainement il a déjà la pierre dans la main. Si je suis conscient ou j'ai connaissance d'une certaine chose et je décide d'enfreindre à cela, c'est que certainement j'ai un but. Et si tel n'est pas le cas, et en politique, il n'y a rien sans rien. Il est en tête de parti, donc il faut qu'il parte avec un respect que nous, demain si on l'a rencontré, on va lui applaudir. Il ne faut pas travailler le matin et le soir tu vas gâter. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite à notre cher président de voir sa politique. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je ne suis pas content quand même d'attendre toutes ces choses-là dans mon pays. C'est pas bon. On ne pourra pas dire que c'est un signe d'échec. Pas du tout. Le chef d'État n'est pas habitué à remanier régulièrement. Depuis qu'il est venu, il y a des ministres qui sont là depuis le début avec lui. Et c'est ça. Un remaniement, par exemple, dans un ministère, ça met d'abord au ralenti les travaux. Parce que le nouveau ministre qui vient, il se doit de s'imprégner de tout ce qui a été fait. Même les signatures, les réticents. Parce qu'aujourd'hui, quand tu poses ta signature sur quelque chose, et demain, il y a de la brouille autour de ça, on n'hésitera pas à te prendre. Donc,
ce n'est pas du tout un échec. Pour moi, c'est quand même un signe de réussite. Alors, Bertin Kovi, deux mots ont retenu mon attention, punition et visée. Est-ce que le limogeage de Samou Adambi, une fois encore, est une sanction? Ben, moi, je vais poser la question à celui qui parle de punition. A-t-il été, lui... Non, c'est l'impression que ça a Oui, donné pour oui, mais l'impression, oui. Évidemment, l'impression est juste parce que le président Patrice Talon a pris la mauvaise habitude de ne pas, c'est-à-dire, remanier. Et ce n'est pas une bonne chose en politique. En 2021, quand il est revenu en tant que chef d'État pour son deuxième mandat, on s'attendait déjà au lendemain, au plus de 2022, à ce qu'il y ait un remaniement ministériel sérieux. Et il a reporté ça. La lettre était partie. Entre-temps, il s'était retiré lors des vacances en France. Il est revenu. On s'attendait à ce que, bon, il y ait une nouvelle classe qui l'accompagne dans son second mandat. Ça n'a pas eu lieu. Les mêmes informations sont revenues un an plus tard et jusqu'aujourd'hui, les mêmes ministres sont en poste. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon reste collé à ce qu'il avait dit aux Béninois? Parce qu'il n'était pas d'accord pour la façon dont il procédait aussi. Il y a ça, mais il faut voir dans la psychologie du président. Le président Patrice Talon se comporte comme un homme qui divorce d'une femme, mais ne veut pas s'éloigner d'elle en réalité. Quand le président a d'attachement à quelqu'un, il a du mal à se détacher de lui. Et lui se dit, pour le président, le rôle du ministre est un rôle technique. Il ne voit pas sa dimension politique. Or, Yahi Boni avait une autre lecture du ministre. Pour lui, le ministre a un rôle politique. Et ce sont les secrétaires généraux des ministères qui étaient des rôles techniques. C'est pour ça que Yahi Boni, il n'en a vraiment pas changé. Il y en a qui ont fait les 10 ans. Parce qu'il estimait que la mémoire du ministère reposait sur ceux-là. Le président Talon a pris le contre-pied. Je crois qu'il faut faire un peu des deux. À 18 mois de la fin du mandat, je crois qu'il est bien séant de faire alors là, de rejouer les cartes pour que ceux qui sont en train de piaffer dans l'ombre, qui n'auront jamais le courage de dire au président qu'ils sont fâchés, déçus, impatients, mais soient nommés aussi. Donc, je vous le redirai encore, il était indispensable que Adambi ou bien que d'autres ministres soient déchargés de leur position. Ce qui m'a un peu attristé, c'est que on n'avait pas besoin de tout ce tapage-là pour dire on l'a sanctionné, on l'a blâmé. Ça n'ajoutait rien à un remaniement ministériel. Le président pouvait juste dit, écoutez, je suis heureux que tu m'aies servi durant 7 ans et je crois qu'il faut donner la chance à d'autres. Parce qu'il ne vous a pas échappé quand même que les deux qui l'ont remplacé, le ministre Paulin et Akpona, Tchabelowa, c'est un nago. Bien sûr. Son ministre conseiller, c'est un nago. Mais alors il faut voir en réalité qu'on a besoin d'une mission qu'on leur a confiée à Savet. Et j'espère qu'ils vont comprendre que on ne les a pas nommés parce qu'on les aime. On les a nommés, eux deux, ça a une signification. Ils doivent être des lieutenants à Savet et dans les Tchabenago. C'est la lecture politique que je fais aussi de ça. Mais si la place de Adambi ou bien une autre place n'est pas rendue libre, comment vous voulez qu'on puisse les placer eux? Il faut faire aussi cette lecture-là. Mais j'en aurais terminé en vous disant que vous n'avez pas totalement tort quand vous vous étonnez du langage de Romaric Ogunwale, le porte-parole du BR, qui a dit, bon, le frère a fait ci. Bon, c'est son analyse, ses interprétations à lui qui ont fait que le peuple parle de sanctions aujourd'hui. Si j'avais été à la place du bureau, je n'aurais même pas annoncé ça. Il y aurait remaniement ministériel et basta. Parce qu'il y a une chose, et c'est Azanaï qui a raison, ceux qui parcourent le pays pour dire qu'ils sont candidats là, ben, ils sont en aventure. Le système partisan ne le permet pas. Si vous arriviez avec de l'argent à acheter peut-être tout ce qu'on peut avoir comme parrain pour être candidat, dans le bloc républicain, tant que le ministre Ablaye Biot n'a pas signé, leur parrainage n'a pas de valeur. Tant que Djobou n'a pas signé, leur parrainage n'a pas de valeur. Tant que Yahi Boni n'a pas signé dans LD,
les parrainages des 28 députés LD n'ont pas de valeur. Bon, comment Adambi pensait-il être candidat si tant est qu'il en avait eu vraiment l'ambition? Mais il fait partie du BR. Oui, mais je vous dis, il faudrait aller convaincre, parce qu'il faut tenir compte des tests, au fait. Il n'est pas aussi pour la naïf. À moins que Ablaye Biakane l'ait convaincu il va lui confirmer les parrainages qu'il peut avoir dans le BR. Non, vous ne pouvez pas vous-même participer à des tests et venir les violer après. Je vois nombreux aujourd'hui s'offusquer au Adambi Adambi. Quand Adambi était là et on empêchait LD d'être candidat, pourquoi il ne s'est pas offusqué? Ah mais oui, mais moi je ne me raconte pas des histoires. Nous tous, nous avons accepté, ou d'abord eux avant moi, des règles. Et ces règles-là s'appliquent à nous. Vous m'avez connu quand même depuis des années. Je vous ai toujours dit que je suis candidat. Passez le qui passe. Mais depuis, est-ce que vous m'entendez encore tenir de tels propos? Je soutiens le président et j'ai lu les tests et je vois que de tels propos sont à l'antipode des règles que j'ai décidé de soutenir. Voilà. Sinon, j'étais curieux de vous demander, mais qu'est-ce qui a justifié ce retournement que les gens critiquent aussi sur les réseaux? Presque tout le monde en parle. Hein? Bertin Korovi, hier, foncier anti-Talon. Aujourd'hui, Bertin Korovi, ardent défenseur des actions de Patrice Talon. Qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps? Et donc, quand le son du tam-tam change, les pas de danse doivent changer. Les tests ne permettent plus la pagaille qu'on pouvait faire. Nous n'avons plus les mêmes paradigmes. Donc vous reconnaissez qu'il y avait de la pagaille? Ah ben oui, mais parce qu'on avait un pays de pagaille où le peuple, l'autorité de l'État était biaisée. Mais aujourd'hui, tu fais la pagaille, c'est avec les lois qu'on te fout en prison et tu ne peux pas dire qu'il y a dictature, ce sont les lois au fait. Moi, je ne suis pas un activiste, je suis un homme politique et je réfléchis. Donc les tests ne permettent plus de faire la lutte d'une certaine façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je vois des naïfs, surtout des jeunes, qui ne lisent pas les lois de la République et qui font la pagaille, on les arrête et après se retrouvent tout seuls. La République où on traitait Yahi de tous les noms n'existe plus. Hein. Ah non, aujourd'hui là, c'est Oba qui sort, Kabi ici. Et ce sont les tests qui le permettent. Vous permettez que nous parlions en termes de Kabiessi, en termes de roi, dans un État démocratique comme le Bénin? Mais c'est notre culture qui le permet, hélas. Et nos lois, nos tests ont été cousus en tenant compte de notre culture. Et c'est d'ailleurs, vous savez, moi j'avais critiqué ici, quand on avait décidé que ce soit le président qui fasse des prêts et en informe au bout de 90 jours le Parlement. J'avais trouvé qu'on donnait trop de pouvoir au président. Encore que lui-même avait promis qu'il allait réduire les pouvoirs du chef de l'État. Très bien. Ah non, non, les promesses électorales n'engagent que celui qui les fait et ceux qui y croient. Quand le président est venu, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il se donne un pouvoir de dictateur. Et on dit le sens du dictateur dans la Rome antique. Dans la Rome antique, quand le pays a des problèmes, le Sénat se réunit et donne le plein pouvoir à un individu qui agit au nom de tout le monde. C'est d'ailleurs ce que le président a copié en se donnant le pouvoir du dictateur de décider des prêts qu'on fait. N'eût été cela, on n'aurait pas eu autant d'infrastructures en peu de temps. Yahi aurait pu faire les mêmes choses. Mais il y a eu des projets d'infrastructures ou de financement est là et le Parlement a empêché le président de disposer de l'argent jusqu'à ce que ça ait été forclos. Patrice Talon ayant compris ça, s'est dit, mais non, je ne vais pas leur permettre de décider de mon rythme de travail. Et c'est ça qui permet qu'on ait les infrastructures qu'on a. On peut en penser ce qu'on veut. Le moment viendra où on doit encore revenir à ces lois-là, les abroger, parce qu'on aurait vraiment atteint un certain niveau de développement. Mais à ce stade-ci, ce que je critiquais a commencé par donner des résultats. Et je me suis dit, on mettra sous boisseau d'abord certains principes de démocratie et on va plutôt faire l'apologie du développement ou plutôt du processus de développement. Car le Bénin, contrairement à ce que nombreux disent, n'est pas encore développé. Nous sommes sur le chemin du processus. Car le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures.
Les infrastructures y participent. Mais c'est quand les Béninois vont commencer par pouvoir manger 3 fois, 4 fois par jour. Quand le jeune qui est sorti de l'école peut avoir un emploi, qu'il peut commencer par dire oui, notre pays devient un pays développé. Nous ne le sommes pas encore, mais le président Patrice Talon a dit de construire les fondamentaux qui montrent que nous sommes dans le processus du développement. Alors, revenons à Samou Seydou Adambi. Quelqu'un a dit tout à l'heure, dans l'élément témoin, que lorsque vous voyez l'aveugle qui dit « je vais te jeter une pièce » et qu'il a déjà le pied sur le caillou. Oui. Est-ce que Samou Adambi avait réellement des visées? Est-ce qu'il avait déjà un plan d'action et tout le reste? Qu'est-ce qui peut justifier ces jeunes qui ont été motivés et tout? Est-ce qu'il était complice de tout ça? Moi, je crois qu'il est dedans? Ah, moi, je trouve qu'il était complice. C'est mon ami, mon frère, et c'est pas me mentir. Il était complice. Mais peut-être qu'il n'a pas mesuré la portée de ce qu'il faisait. Je dirais même que c'est de la naïveté. Pourquoi? Ah, oui, c'est de la naïveté, son action. Parce qu'il n'était rien sans être ministre. Tout l'aura qu'on lui connaissait, enfin, toute l'aura était liée à son titre de ministre. Mais on le connaissait aussi, il a gravi les échelons comme l'a dit. Mais je connais les Béninois appelés ceux qui ont quitté un gouvernement, si leur téléphone sonne encore. Même les amis avec qui vous mangez hier ne décrochent plus quand vous les appelez. Les jeunes qui trouvaient Sam Adambi présidentiable ont disparu. D'ailleurs, j'en connais un. Au Dahov, il n'avait pas appelé ton nom. Le 30, je lui reprochais les actions qu'il menait au nom de Sam Adambi qui ne lui a rien demandé. Il me dit, ah non, oh, ça passe ou ça casse. Je dis, ah bon, tu es sûr? Ah oui, non, il nous faut Sam Adambi. Au Corvi, c'est pas parce que toi, tu as refusé d'être candidat. Ah non, il faut un débat. C'est ce qu'il disait. Et moi, il croyait que j'étais idiot, bien, le talon de bois, que le talon m'a envoûté. J'ai vendu mes ambitions. Il a dit, je ne suis pas idiot. Si quelqu'un sera candidat là, c'est talon qui va décider in fine. Et moi-même, même ma posture aujourd'hui, me donne même plus de chances d'être le choix du président. Et ça, je vous fais une confidence. Monsieur le Président, moi, j'ai des écoles coraniques où chaque vendredi, là, on lit tout le Coran, sauf la sourate 111. Pour que Dieu touche votre cœur, vous remarquez que je ne ferai pas un mauvais président. Ah oui, mais c'est la prière. Donc, c'est devant Allah que je vais demander que je trouve grâce aux yeux de Patrice Talon. Et c'est ce que je conseille à tous ceux qui ont des ambitions. Mais est-ce que c'est là que nous conduit le système partisan? Est-ce que c'était ça l'aboutissement? Non, justement, le système partisan, je vais vous dire ceci. Celui qui a construit le premier avion, ou bien les premiers véhicules, la plupart sont morts parce qu'ils n'ont pas su maîtriser. Eh bien, le système partisan, dans sa première lancée, sera fait de barbarisme. Et c'est ça qu'on vit d'abord. C'est celui qui viendra après Patrice Talon qui ne pourra pas être un dictateur qui impose qui il veut. Sinon aujourd'hui là, dans LD c'est Yahi Boni. Celui qui n'a pas compris ça, n'a rien compris. Dans la mouvance là, Talon ni. Non, il n'y en a pas deux. ABT, Diogbenou vont proposer, oui, mais c'est le grand Patrice Talon qui va décider en dernier ressort. Ceux qui ne comprennent pas ça dans la mouvance, qu'ils aillent dans l'opposition, convaincre Yahi Boni. Alors, lorsqu'on revient, n'est-ce pas, à Samou Seydou Adambi, quel est le sort qui lui a réservé lorsqu'on sait qu'il y a eu encore des mouvements de chaises? Charles Toko est suppléant de Samou Adambi à l'Assemblée nationale. Oui. On sait que la loi permet au ministre déchargé de reprendre son fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des chances pour que Samou Adambi se retrouve à l'Assemblée nationale? Bon, j'en sais rien, mais moi, je ne sais pas si la loi le permet. La loi le permet. Attendez, justement. La loi, c'est aussi de la politique. Parce qu'avec l'autre ministre des Transports, on a vu lorsqu'il a laissé son poste. Il y a eu une interprétation de la loi. L'interprétation était quoi? Le Yahweh n'avait pas encore posé d'acte en tant que député. Ici, Charles Toko est resté tout le temps député. Vous le déchargez à quel titre? Enfin, on peut interpréter, hein, mais ce sera très difficile. Mais maintenant, si la loi avait dit que d'emblée, dès que celui qui est titulaire quitte son poste, il vient reprendre sa place, ça c'est autre chose. Yahweh ne serait pas allé devant la cour constitutionnelle s'il c'était explicite. Mais ce qui a frappé Yahweh, c'est qu'il n'avait pas encore posé d'acte en tant que député.
Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on est en train de voir quel est le sort réservé à Samou Seydou Adambi. Mais ça moi, je ne suis rien dans la République. Je ne suis ni membre du bureau du Bloc républicain. Je ne crois pas qu'il y en ait qui défendent et qui promeuvent le Bloc républicain plus que moi. Je ne suis pas ministre. Je ne suis rien du tout. Et pourtant, je suis sur votre plateau à Mais parler. vous êtes analyste. Ben oui, alors, ce n'est pas la position qui fait l'homme, c'est l'homme qui donne de la valeur à la position. Et Sam Adambi, vous avez dit qu'il a plusieurs qualifications dans les finances. Il a une ferme dont il peut aller s'occuper, il est passionné d'agriculture, d'élevage. Il peut prendre du recul. 7 ans où il n'a pas eu le temps de bien embrasser ses enfants et son épouse, je crois qu'il a des lectures en retard. S'il avait des ambitions présidentielles, est-ce que Talon lui donne la marge de manœuvre pour aller mieux se préparer? Ben, il ne peut pas, c'est ça que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, nous sommes dans un système aujourd'hui, du reste barbare, qui fait que ce n'est pas l'individu qui dit j'ai des ambitions. En tout cas, à ce stade-ci. Sinon, moi, j'ai des ambitions. Ah, mon frère Joye. Mais ce n'est pas à moi de dire, c'est vous avez dit, je suis toujours avec mon chapelet et mes oulémas qui prient. Et voilà, jusqu'à ce que, pour que le cœur du président Patrice Talon soit touché par la grâce d'Allah et qu'il dise, Kouvi, c'est toi que je choisis. Mais s'il dit que c'est Adambi, alhamdulillah. S'il dit que c'est vous, bon, vous n'êtes pas dans nos partis, ce ne sera pas vous. Donc, c'est le président Est-ce qu'il n'est pas Talon. possible à quelqu'un d'intégrer les partis politiques aujourd'hui et d'être candidat? Oh, ce n'est pas exclu. J'ai vu des gens venir 2 mois avant les législatives, entrer dans nos partis et devenir candidat du parti. Mais ça, c'est un autre barbarisme que nous n'allons pas plus permettre cette fois-ci parce qu'on va les combattre. Nous, on est là, on se bat. Ils ne viendront pas parachuter, prendre la place des autres. Donc, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en fin de mandat. Hein, et si les gens se croient qu'ils peuvent venir usurper la position des autres, ce sera difficile pour notre mouvance. Mais, comme je vous dis, allez-y, qu'on fasse la prière du trône pour vous. Ah ben oui, le pouvoir des sens divines, allez prier. Alors lorsqu'on regarde un peu le gouvernement de Patrice Talon et la façon dont les ministres partent de son gouvernement, est-ce qu'il n'est pas temps, vous l'avez dit peut-être tantôt, mais j'aurais bien souhaité, nous sommes à 18 mois de la fin, il y en a qui ont déjà fait 8 ans dans leur ministère. Vous avez dit qu'ils sont peut-être fatigués par le poids de leur ministère. Vous pensez que Patrice Talon entend ce message? Pensez-vous qu'il est sensible à ce genre de message? Donc le président Patrice Talon, l'homme que j'apprends à connaître de plus en plus, au fait, est un homme qui a de l'attachement. Vous l'avez dit. Oui, et c'est ça justement, c'est ça son défaut en politique. En politique, on n'a pas d'attachement. Parce que moi, je sais la douleur qu'il a dû vivre, rien qu'à l'idée que Adambi n'est plus à côté de lui. Adambi qui l'aimait beaucoup. Et ça, un homme d'État, un homme politique, ne doit pas avoir d'attachement pour un individu. Il doit avoir d'attachement à ce à quoi il sert pour lui à un moment T, et après ça, basta, il peut s'en séparer. Et c'est ça qui fait que d'autres sont nécrosés, ils sont là depuis 8 ans, ils ne réfléchissent plus. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Ah ben, que le président fasse un remaniement très large pour fluidifier la façon de la circulation du vent dans son gouvernement. Tout en gardant un certain nombre de postes. Les ministres d'État, on les garde parce que je sais qu'ils sont très indispensables pour lui. Ils sont, c'est-à-dire, il y a l'ossature du gouvernement reste, mais il y a certains qu'il faut, dont on peut se séparer et mettre d'autres qui aujourd'hui sont totalement déçus. Je vous dis encore, Monsieur le Président, mais je ne vais pas être ministre. Mon destin, c'est d'être président, Inch'Allah. Et je laisse Dieu s'en charge. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il veut corriger en nommant des ministres conseillers? Est-ce que c'est un échec de Patrice Talon de nommer des ministres conseillers lorsqu'on sait qu'il dit que cette fois-ci, c'est pour satisfaire les politiques? Bon, ce n'est pas un échec. C'est lui qui est président et c'est lui qui sait qui apprécie. C'est lui qui apprécie. Mais je veux dire, de par mon expérience, je crois qu'il est temps que le président remplace certains qui ne sont pas vraiment indispensables. Parce qu'il n'y a pas que leur maman à eux qui fasse des enfants
ministrable. Alors, nous sommes à 18 mois de la fin, au moins de 18 mois d'ailleurs de la fin. Est-ce que prendre le risque de toiletter en profondeur le gouvernement ne serait pas une sortie peut-être hasardeuse? Non. Et je vais vous dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. Sam Adambi est parti, mais la structure qui faisait Sam Adambi au ministère est restée. Et moi, j'ai échangé pour dire qu'on ne change pas le directeur de cabinet, le directeur de cabinet adjoint. Non, parce que quand le ministre viendra, quand il va nommer des gens pour faire des travaux techniques, ceux-là auront du mal à comprendre. Mais la mémoire du ministère, ce n'est pas Adambi. Adambi, c'est la vitrine qu'on voit. Donc, tant qu'on va garder les collaborateurs, eh ben, il n'y aura aucun problème. On aura gagné en récompense et en diminuant la frustration de ceux qui sont aussi en politique, croyant que dès qu'ils sont politiques, il faut qu'ils soient ministres. Il y en a qui sont déçus. Plusieurs fois, ils ont annoncé à leur femme, c'est mon tour désormais. Et le président les a oubliés. Mais Patrice Talon avait dit, avant de venir à la tête de l'État, qu'il n'a pas de remerciement politique à faire. Là où vous allez maintenant, vous le conduisez vers un terrain politique. Eh ben oui, mais parce qu'il veut bien sûr que celui qu'il va nous proposer soit élu. Et il faut ça. Ça dit, vous savez, le pouvoir a deux moments dangereux. C'est comme l'aviation. Quand vous prenez l'avion, vous êtes en danger les 10 premières minutes du décollage et les 10 dernières minutes de l'atterrissage. Ce sont les moments où vous êtes en danger, à moins qu'un missile russe qui rate les Ukrainiens vienne vous tuer. Ça, c'est un autre débat. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'atterrissage. Il y a des principes qu'on avait évoqués quand on a fini de s'asseoir qu'il faut oublier tout de suite. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Déjà? Déjà. Avez-vous des craintes pour Samou Adambi lorsqu'on sait le sort qui a été réservé à Osvaldo Meki, qui aujourd'hui, ma foi, dès le lendemain de son départ du gouvernement, on a commencé par sortir des dossiers, on a commencé par entendre de la mauvaise gestion à certains endroits qu'on n'a pas pu évoquer lorsqu'il était membre du système. Est-ce que vous avez des craintes pour Samou Seydou Adambi que demain, par exemple, on ait affaire à des dossiers de malversation ou de mauvaise gestion? Alors, pour notre système que je connais, s'il n'y a pas eu de mauvaise gestion, vous n'entendrez jamais parler de mauvaise gestion. Par contre, s'il y en a eu, oui, pourquoi pas. Vous savez, quand le ministre est sur place, il fait tout pour cacher ses péchés. C'est comme moi, quand je faisais encore l'audit dans une autre vie, quand nous avons un comptable ou bien un caissier qui n'aime pas aller en congé, il faut aller vérifier pourquoi il ne veut jamais laisser sa place à une autre personne. Donc, effectivement, c'est quand le gars est parti que le secret est dehors. S'il y a des choses qu'on peut lui reprocher, oui, il n'est pas au-dessus des lois, on va les lui reprocher, mais ce ne sera pas parce qu'il n'est plus dans le gouvernement, non. Et en plus, ce que vous n'avez souvent pas su, mais quand Khomeki est parti du gouvernement, il voyait toujours la première dame, qui est le couple présidentiel qui est là, qui sont les parrains de son mariage, etc. Bon, c'est lui-même qui est entré dans une autre aventure. Donc, même cette histoire de 14 milliards du stade, vous n'avez jamais vu quelqu'un l'inquiéter? On n'a même pas continué à faire d'investigation. C'est resté juste dans la presse. Parce qu'effectivement, si on l'avait fait, vous alliez vous-même, qu'on n'avait pas dit non, chasse aux sorcières. Et puisqu'il n'y avait pas de preuves avérées, d'ailleurs, ce dossier, il faudrait qu'on en parle. Vous savez, cette histoire de stade, le ministre a supervisé les travaux, mais il n'a jamais eu l'argent. Parce que c'est un don des Chinois. Et ce sont les Chinois qui ont choisi l'entreprise qui doit réaliser, qui ont payé leur entreprise. S'ils ont fait un mauvais travail, qu'est-ce qu'il conseille le ministre? Mais les Béninois n'ont pas compris ce qui s'est passé et ont cru que le ministère a eu accès à l'argent et à gérer l'argent. Non. Donc, s'il y a mauvaise gestion, c'est les Chinois qui doivent s'en prendre. S'il y a mauvais travaux, ils doivent s'en prendre à l'entreprise que eux-mêmes ont choisi pour exécuter leurs travaux. Autrement dit, si Samou Adambi ne se reproche rien, il va se reposer tranquillement. Il va se reposer tranquillement. De toute façon, les jours qui viennent vont nous édifier par rapport à cela. Bertin Kovi, est-ce que lorsqu'on finit de dire que voilà, Patrice Talon, de remanier le gouvernement,
comment pensez-vous que Patrice Talon doit faire justement pour un atterrissage sécurisé? En remaniant, donc bon, si c'est le remaniement, je ne vais pas faire l'affront au président de lui dire comment il va s'y prendre. C'est lui qui les avait nommés ministres. Et le président Talon est un homme très intelligent, et je ne dirais pas rusé, mais un homme, c'est-à-dire qui a de la tactique et de la stratégie dans ce qu'il fait. Et le besoin, c'est de redistribuer les cartes pour que ceux qui sont déçus aujourd'hui, et sont nombreux à être déçus, estimant que eux, ils ont mouillé les maillots, mais ils n'ont jamais porté le titre de ministre. Alors ceux-là méritent qu'on leur donne une position. Monsieur le Président, je n'ai pas changé d'avis. Ce n'est pas sur un plateau que je viendrai vous dire je veux une nomination. Je ne veux aucune nomination. Par contre, en 2026, si Dieu vous dit qu'on vit pas une vie d'arro, mais choisissez-moi, vous allez gagner, je vous gagne, vous prenez la victoire à 99% à KO, premier tour. Mais si vous choisissez un autre, je vais le soutenir et nous allons nous battre pour que la dynamique ne s'arrête pas, parce qu'on ne peut pas arrêter ce que vous avez de construire. Moi, j'aurais bien aimé, et je l'assume, que vous continuez, et après 2026, mais vous avez toujours dit non. Bon, si les Béninois le veulent... Est-ce que vous êtes démocrate en disant ça? C'est quoi la démocratie devant la construction d'un pays? On peut fouler la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? Parce que vous confondez la démocratie seulement à on a changé tel président, on a amené tel autre. C'est pas ça la démocratie? Le modèle ghanéen ne vous plaît pas? C'est quoi le modèle ghanéen? Ce que vous avez vu là. Mais moi, j'étais en exil en 2020, je passais par le Ghana. Il faut aller poser la question à Mahama en 2020. Il vous aurait dit que le modèle ghanéen est mauvais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, donc, les modèles là, on ne copie pas les autres. Ce que je veux dire, je crois que notre pays doit se focaliser sur son développement. Et que ces histoires de on a changé de président, on a changé de président, ce n'est pas ça la démocratie. Alors, si vous avez un conseil à donner, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont encore aux affaires aujourd'hui et qui ont vu Sam Adambi sortir du gouvernement, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ceux qui ont déjà fait 7 ans dans le gouvernement, je leur dis de commencer par toiletter et dépoussiérer leurs effets à n'importe quel moment. Si le président prend conseil et la nuit lui porte conseil, il devrait les décharger pour que d'autres, dans le même système partisan, puissent être aussi ministres. Ça, c'est un. Aussi, ceux qui sont ministres, qu'ils sachent que tout puissants qu'ils sont, ce n'est pas eux qui sont puissants, c'est Patrice Talon, car c'est lui seul qui est élu. Enfin, ceux qui ont des ambitions présidentielles, je leur dis, faites comme moi. Allez louer les services des oulémas ou bien de Bokono. Ah non, il ne faut pas tuer le président. Des oulémas, Bokono ou bien pasteur. Et donnez votre nom. Et demandez, compris tous les jours, que le président vous remarque. Et aussi travailler pour convaincre le président de votre capacité intellectuelle. Vous avez remarqué que je fais des analyses sur l'économie, sur la psychologie, sur ceci, sur cela. Vous croyez que c'est gratuit? Ceux qui disent, oh, ils se mêlent de tout. Mais non, je veux que le président remarque que je ne suis pas idiot. Et je fais la prière. C'est de la consultation. Ah, c'est de la consultation pour qu'il sache ce garçon a de la ressource. Les étonniers n'a rien tout. Maintenant, c'est lui qui décide. Il ne finit. Ce n'est pas moi. Et s'il a écrit, c'est pas qui? Ce n'est pas le peuple. Non, le peuple va voter. Mais il faut bien que vous soyez d'abord candidat. Si vous n'êtes pas candidat, comment le peuple vote pour vous? Voilà, Bertin Kovi, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse le soin de dire votre mot de fin. Je voudrais inviter les soutiens à Sam Adambi à faire très attention. Car si vous mettez à faire de la pagaille, vous allez lui créer des problèmes inutiles, des problèmes politiques. À lui-même. Et moi, je suis comme ça. Je conseille d'inviter la presse et de faire un message à l'endroit de la République, du président, de ses militants, et leur montrer qu'il remercie le président Talon, qui, de rien du tout, lui a permis de faire 7 ans quand même en tant que ministre. Il n'a pas été de la rupture, en 2016. Il était pro-Zinsou.
C'est quand Zissou a perdu que le président l'a récupéré. Donc, il doit dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est ce que moi je vais lui conseiller. Mais s'ils se mettent à faire le malin, je dirais qu'ils vont lire l'heure. Merci Bertin Koyovi, mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était limogeage de Samou Adambi, le décryptage du président Bertin Koyovi, analyste politique, mais aussi soutien des actions du chef de l'État Patrice Talon. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez câblés Speedline, le meilleur reste à venir.